Bon les mecs, on est à 2 semaines depuis que ma salle a fermé et je suis à 2 kilos en moins, donc ouais, ça pue la merde. Cela dit, wesh les gens, j'espère que tout le monde va bien, nouvelle vidéo. Sur TikTok, vous avez dû voir que j'avais posté une vidéo qui disait comme quoi j'allais préparer une FAQ ici sur YouTube et que j'allais répondre à tous les commentaires de ce TikTok. Donc pour le coup, vous avez joué le jeu, on est à 180 commentaires à peu près là, donc merci d'avoir commenté. Je vais essayer de répondre au maximum de questions, mais si je rate votre question, essayez de la remarquer dans les commentaires YouTube juste en bas et je vous répondrai ici. Donc on va pas parler chinois, on va passer directement à la FAQ. Donc première question, purificateur infâme, c'est qui ton youtubeur préféré? Alors je regarde beaucoup de YouTube US, je n'ai pas vraiment de youtubeur préféré. En YouTube français, j'aime bien TheKerry78, sinon... Bah toi infâme. T'as fait une prise de masse normale ou une prise de masse sec? Alors j'ai commencé par une prise de masse normale, ça c'était à mes tout début. Ensuite j'ai remarqué que je prenais absolument pas de gras et donc je me suis dit c'est beaucoup plus facile pour moi de faire une prise de masse sèche sans prendre de gras, juste prendre du muscle et c'est ce que je fais depuis toujours, j'ai jamais fait de sèche. Ensuite, yo BG selon toi, un taux de masse grasse inférieur à 10 est tenable sur toute l'année? Alors, il faut savoir que sur la plupart des gens, non. C'est quasi impossible de tenir un body fat en dessous de 10%. Pourquoi? Parce que leur génétique est prédisposée à être un body fat de 14, 15, 16. C'est pas donné à tout le monde d'être hyper sec de base comme ça. Ça arrive, c'est mon cas. C'est le cas de d'autres, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, un café noir avant l'entraînement remplace un shaker de pré-workout? Alors non, parce qu'un café noir, c'est quoi? C'est un expresso ou une grande tasse de café et ça représente à peu près 50 mg de caféine. Donc tu compares ça à un pré-workout, vraiment un pré-workout qui t'envoie genre sur Mars. Eux, ils ont des taux de caféine de genre 200, voire même 300 mg. Donc c'est pas comparable frérot. Après, café noir, si ça te fait de l'effet, continue à prendre frérot. Ensuite, question de Mathis l'écorché. C'était quoi ton parcours avant TikTok? Sinon, tu fais quoi dans la vie actuellement? Je fais exactement la même chose qu'avant TikTok. Je vais à la salle, je mange, je fais du coaching, mais en plus grande échelle, forcément avec TikTok. Et sinon, ouais, j'ai juste apporté ce que je faisais de base sur TikTok et voilà. Et deuxième question de Mathis, ça t'est venu comment de vouloir devenir un Sikhunt? Ça m'est venu au bout de ma 3e année de muscu, quand j'ai vraiment voulu développer mes connaissances en muscu, parce que je faisais pas les choses vraiment bien à mes débuts, à mes 3 premières années. C'est pour ça que je stagnais, je mangeais pas comme il fallait, je m'entraînais pas assez intensément. Et c'est au même moment où j'ai découvert le mouvement Sikhunt, Aesthetics, tout ça, que j'ai vraiment pris beaucoup de connaissances en musculation. Donc ouais, et aussi le délire, avoir un délire autour de ce que tu fais, genre le mouvement Sikhunt, Aesthetics, la musique, tout ça, l'ambiance, ça aide vraiment beaucoup quand tu veux te développer musculairement. La musculation, c'est faire la même chose pendant longtemps, donc ça peut être redondant pour certains, ça peut enlever la motivation pour certains, mais quand tu as une ambiance comme ça autour, vraiment ça peut que te motiver. C'est quoi ton avis sur les mecs chargés? Est-ce que tu as déjà testé des produits dopants? Alors non, j'ai jamais testé de produits dopants, j'ai jamais testé de SARMs, je suis 100% naturel. Après, mon avis des mecs dopés, franchement, j'en pense pas grand chose frérot. Moi-même, je compte me doper plus tard. Ensuite, est-ce que tu sens une différence en ce qui concerne les filles avec qui tu parles et si oui, laquelle? Honnêtement, pour moi, c'était un des trucs qui m'a le plus choqué. On va juste dire c'est plus simple maintenant. Tes influenceurs fitness favoris, j'espère qu'il y a Carlton dedans. Je connais pas Carlton frérot. Mes influenceurs fitness préférés c'est Ziz, Chess Bra, John Skywalker. Lui c'est une grosse source d'inspiration pour moi. Et ouais, je pense que c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer la muscu? Les meufs gros. Haribo Pump, meilleur pré-workout? Ah frérot, si t'as pas envie d'avoir de la caféine dans ton sang, ensuite à la fin de ta séance avoir un crash, mais quand même avoir un bon ressenti à la salle, franchement les Haribo, ça te donne de l'énergie en plus, les glucides en plus, bon pump. C'est pas le meilleur pré-workout, mais c'est un bon pump. Bridget B ou Angela White? Franchement, après un bon temps de réflexion, Bridget B. Ouais, Bridget B. Ouais. Comment devenir stock comme toi? Je parle sérieusement. Mange assez, entraîne-toi assez intensément, dors assez, jusqu'à jamais. Et avec le temps, t'auras des résultats, frérot. Tu fais 1 mètre combien pour combien de kilos? Alors, je fais 1m85. Là, actuellement, j'ai perdu mon poids, donc c'est pas mon poids de base. Mais le plus lourd que j'étais avant le confinement, c'était 73,5 kilos. Vous allez me dire, ouais, c'est super bas pour ta taille, machin. Mais le truc, c'est que je suis hyper sec. Genre, je suis littéralement en dessous de 10% de body fat. C'est ça qu'il faut vous dire. Puis, j'ai les membres ultra fins.
T'étais fumeur avant? Si oui, ça a duré combien de temps? J'ai jamais été fumeur vraiment. J'ai fumé quelques fois, surtout des trucs autres que le tabac. Mais fumeur, non, j'ai jamais été fumeur. Comment prendre de la masse sans prendre trop de graisse? Ça va dépendre de toi. À quel taux de calories? Est-ce que tu es en surplus? À quel taux tu es en déficit? À quel taux tu es en maintenance? Moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est être environ 200 à 300 calories au-dessus de ta maintenance. Après, pour certains, ça va leur donner trop de gras, pour d'autres, ça va pas être assez. Mais pour moi, le repère, c'est ça en fait. Faut juste expérimenter avec toi en fait. Expérimente avec ta diète à toi, ce que tu manges, tes taux, tout ça. Et tu trouveras de toi-même. Raconte-nous comment tu as commencé la muscu. Personnellement, j'ai commencé la muscu, c'était grâce à un pote à moi au lycée. Je voulais commencer la muscu bien avant, dès 14 ans. Et c'était au bout de mes 15 ans que j'ai rencontré ce mec dans mon lycée qui avait déjà 1 an de muscu ou 6 mois de muscu, je me rappelle plus. Et il a accepté de m'emmener à la muscu, de m'initier à tout ça. On est devenus potes, on s'est entraînés ensemble pendant 1 an et demi. Ensuite, on a perdu contact. Mais du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai débuté la musculation. D'après toi, pourquoi la France n'a pas ce mouvement si cunt comme aux US et que la mentalité est claquée aussi? Faut voir un petit peu les influenceurs fitness ici en France. Quand tu regardes un petit peu les influenceurs ici en France, ils sont pas vraiment dans le délire un peu qui aime bien montrer, qui aime bien se montrer, qui est fier de son corps, qui est un petit peu dans le délire un peu insolent. Eux, ils font juste le truc sûr parce que bon, ils savent très bien qu'ils ont des codes promo à refiler, ils ont des contrats. C'est juste leur vision de la muscu, c'est juste un sport comme un autre et ils délaissent complètement l'esthétique, tout ça. Enfin ouais, c'est grave chelou. Je pense qu'il n'y a pas vraiment cette entité de aesthetics ici en France, pas encore en tout cas, où justement on s'entraîne pour être plus BG, pour se sentir mieux en étant plus BG, parce que bon, quand tu as un truc un petit peu extérieur et qui paraît un peu ostentatoire auprès des autres, mais qui te donne confiance en toi, forcément les autres ils doivent venir s'acharner sur toi et te descendre là-dessus. Et la plupart des influenceurs français ont peur de ça, ils ont peur de se faire piétiner par l'audience parce que ils ont peur de trop montrer, ils ont peur d'être trop bruyants. Eux ils font passer ça pour du sport, ils se font passer pour des athlètes, enfin bref. Moi à aucun moment je me suis fait passer pour un athlète, à aucun moment j'ai dit que j'étais le plus sportif. Moi je m'entraîne juste pour être musclé, je m'entraîne juste pour être BG physiquement. Les autres ils font juste théma. Je pense que c'est cette mentalité là qui manque. Après ça reste que mon avis. Pourquoi tu deviens pas mannequin? Je veux juste être un cunt moi frérot. C'est quoi ton body count? Oula, Ah mais non, body count. Ça veut dire c'est juste les meufs que j'ai ken. Mon body count. Je pense que mon body count c'est 7. Non, 6. On va dire que je suis prude. En même temps, j'ai glow up tard, frérot. 6 pour 21 ans, c'est pas énorme. Hein. Quels sont pour toi les youtubeurs fitness cancer? Absolument tout le fitness game français. Pourquoi en France c'est mal vu d'être trop musclé? En France, regarde, va dehors dans la rue et regarde tous les mecs. Combien d'entre eux sont musclés? Probablement 0,01%. Maintenant, regarde tous les mecs et regarde qui sont lambda. Probablement tous les autres. Donc 99,99%. Quand tu t'affiches devant des gens où tu es physiquement supérieur à eux et que mentalement ton estime de toi elle est supérieure à eux aussi, forcément il y aura des rageux. Tu as déjà pensé à faire du street workout? Honnêtement, non. Même m'entraîner chez moi au poids de corps, tout ça, pendant le confinement, ça m'intéresse pas. Il me faut la salle, gros. Où trouver la motivation? Comment garder la motivation? La motivation, elle vient de ce que tu veux accomplir. Elle vient de tous les jours, chaque entraînement, chaque semaine, tu deviens meilleur, tu as un physique meilleur, tout ça. Et surtout, je pense que le plus important, c'est juste aimer aller à la muscu. Juste aimer soulever des poids, pousser, avoir une congestion. Et je pense que c'est comme ça que tu gardes la motivation. Tu as déjà atteint le niveau que tu voulais au niveau muscu ou tu veux encore progresser pour atteindre un physique encore plus? Pour moi, je suis loin d'avoir atteint mon physique que je veux atteindre. Je pense qu'il me reste encore un peu de marge naturellement vu que je fais... Enfin, le plus lourd que j'ai fait, c'était 73,5 kg pour 1m85, donc forcément. Et ouais, non, je veux clairement un niveau au-dessus. Complexe sur un muscle, genre t'arrives pas à prendre. Honnêtement, mollets. En vrai, c'est pas que j'arrive pas à en prendre, c'est juste c'est long en fait. Et mes mollets, ils sont ultra fins. Si vous me voyez dans la vraie vie, vous allez voir que mes mollets, c'est les mollets les plus fins que vous allez voir de toute votre vie. Genre, je rigole même pas. Et entraîner les mollets, les faire grossir, tout ça, ça prend... Gagner 1 cm de tour de mollet, ça m'a pris genre 2 mois et demi.
Donc ouais, le machin il prend grave du temps à pousser. Ensuite, ça fait quoi d'être skinny et passer à un monstre? Alors frérot, honnêtement je me prends pas pour un monstre, pas encore du moins. Je suis juste un peu musclé. Mais passer de skinny à ce que je suis actuellement, ça te change complètement. C'est complètement différent, c'est pour toi, c'est mentalement parlant et physiquement parlant, tu deviens une autre personne. La personne que tu étais quand tu étais skinny ou quand tu étais gros, c'est quand tu deviens ce que tu veux atteindre. C'est comme si tu tuais ton autre toi et que tu devenais le toi actuellement. C'est comme ça que je le vois moi. C'est quoi un sick-hunt? Un sick-hunt, c'est une personne qui est soit très mince, soit très grosse, qui n'a pas d'estime de soi, qui n'a pas confiance en lui, qui est dans une situation où il n'aime pas sa vie et qui, grâce à la salle, non seulement se forge un corps d'Apollon, de dieu grec, et qui, grâce à ça, en même temps, change sa mentalité, a plus d'estime de lui et gère des meufs d'à droite à gauche ou des hommes, peu importe ton orientation sexuelle. Et genre, il kiffe la vie grâce à ça. Comment t'as fait au lycée pour manger comme il faut? Au lycée, il faut savoir que c'était la période où je faisais vraiment n'importe quoi en muscu. Ma diète était ultra nulle, mes entraînements ils étaient ultra moyens. Et au lycée, j'ai pas fait les choses qu'il fallait que je fasse pour maximiser mes gains. Donc ce que je conseillerais aux lycéens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont au lycée actuellement, essayez d'amener le plus de nourriture dans votre sac pour les manger en pause en fait. Et pour atteindre vos quotas de calories, de prod, tout ça, amenez vos shakers de prod, amenez votre bouffe. Si vous mangez à la cantine, ramenez de la bouffe en plus parce qu'on sait très bien que les repas à la cantine, voilà. Et si vous mangez pas à la cantine, préparez dans un Tupperware des repas pour le midi. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal de questions là. Encore une fois, si je vous ai pas répondu, reposez votre question dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre. J'ai hâte que les salles rouvrent pour refaire des vidéos training, montage, tout ça. J'aimais beaucoup en faire. Et aussi, n'oubliez pas qu'on a dépassé les 1000 abonnés. Donc, la vidéo Keep Cool. Keep Cool, écoutez. Keep Cool, dès que les salles rouvrent, on court chez Keep Cool. Vous allez voir, ça va être de la sick country. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Les liens sont en bas dans la description là. Et je vous dis à très vite.